Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. Aujourd'hui, j'avais l'intention de vous faire un petit vlog. Je voulais simplement vous mentionner, la semaine dernière, je vous en avais... Ben, en fait, bon, ok, on va reprendre du début. Aujourd'hui, on est mardi le 20 juillet. Je vous avais tourné un petit vlog la semaine passée. Par contre, je l'ai fait en faisant du point de croix. Puis c'était tellement pas bien cadré que j'ai juste décidé de le scraper là, complètement. Donc, j'ai vraiment supprimé la vidéo. Alors, cette semaine, je me sentais mal un peu et je voulais en faire un. Alors, je me suis dit, je vais y aller sur du DP, là, valeur sûre. On s'entend avec le trépied et tout ça. Alors, nous voici. Par contre, j'ai vraiment envie de continuer mon point de croix, donc je ne vais pas vous prendre très longtemps. Je vais essayer que ça dure. Si ça ne dure pas très longtemps, je vais peut-être faire une autre portion, une autre journée cette semaine. Si je vois que je déblatère un peu plus longtemps, bien à ce moment-là, je vous le mettrai quand même en ligne et ça sera un plus petit vlog. Là. Je me suis fait dire que des mini-vlogs de 50 minutes, c'était pas mini, mais bon. Fait qu'on verra ce qu'il en dit. Peut-être vous aurez une deuxième portion, peut-être pas. J'ai pas dîné encore. Fait que là, ça se peut que parfois ça soit silencieux parce que je mange une petite bouchée de mon dîner qui est juste là à côté. Donc ma salade de pâtes. C'est très estival, hein? Des salades de pâtes. C'est facile à faire, rapide. On met tout ce qu'on trouve dans le congélateur, excusez, dans le frigidaire. Et puis voilà. Donc on travaille encore une fois aujourd'hui sur la boussole. Il me reste en fait, cette section-là, vous voyez, il m'en reste 4 fois de cette section-là. Donc, dans le fond, il me reste le quart de la toile au complet. Je vous le cacherai vraiment pas, là, ça fait longtemps que je le dis, mais j'ai hâte en Saint-Pépère qu'elle soit terminée. Je suis plus capable, c'est vraiment... cette toile-là est vraiment yark. Les rivières, c'est dégueulasse. Les Saint-Paul, c'est dégueulasse. Mais le dessin, il est wow. Fait que c'est... En tout cas, j'ai hâte qu'elle soit terminée, là, puis là, j'ai hâte de faire d'autres choses aussi. Fait que là, c'est comme tout ça en même temps, puis... bref. Allons-y, let's go. Là, je pense que vous voyez pas cette petite mini-portion-là que je fais parce qu'elle est vraiment proche de moi. Je vais vous tourner. OK. Donc là, cette semaine, moi, mon conjoint, il est en congé. Au Québec, c'est les vacances de la construction qu'on appelle. Donc, dans le fond, tout le secteur de la construction tombe en vacances pendant les mêmes 2 semaines, ce qui fait en sorte que ben, ils n'ont pas besoin de jongler avec, bon, un est parti telle semaine, l'autre est parti telle semaine. Non, c'est tout le monde en même temps, let's go. Fait que c'est moins compliqué à ce moment-là. Donc, le secteur la construction ferme tout en même... Ben, ferme tout en même temps. C'est façon de parler, là, je veux dire, il y a des magasins qui restent ouverts, là. Tu sais, les magasins de... où est-ce qu'on peut s'acheter les outils et tout ça, là, c'est sûr que ça reste ouvert, là, mais je veux dire, en général, là, les chantiers de construction sont fermés. Donc, mon conjoint avait quand même pris une petite job-in hier. Donc, hier, on était lundi, qui était dans le fond sa première journée officielle de vacances. Je voulais vous tourner ce petit vlog-là hier, mais je sais pas, une affaire puis un autre... en tout cas, une affaire puis un autre, ça a pas donné. Puis là, aujourd'hui, ben tant mieux parce que mon conjoint, il est parti faire une petite commission. Quand on a vendu l'autre maison, l'agent d'immeuble qui nous l'a vendu, c'est quand même une bonne amie de la famille. Donc, elle nous a dit qu'elle nous ferait un meilleur taux, un meilleur pourcentage de commission, là. Puis si Mathieu, il faisait des travaux pour elle chez eux, donc il est parti pour la rencontrer cet après-midi, là, pour vérifier pour d'autres travaux qu'il y a à faire chez eux, tout ça. Donc, voilà. Et puis, en même temps, ben, je me souviens pas si j'en avais parlé, mais moi, pour l'anniversaire de mon conjoint, je lui ai offert un fumoir. Et pendant
ça fait, je pense, 2 semaines. Donc, il y a 2 semaines de ça, il a essayé pour la première fois. Il nous a fait des ribs dans le fumoir. Il était vraiment écœurant. C'était vraiment délicieux. Puis là, il est parti fou là-dessus. Fait qu'il s'est acheté plein de livres de recettes. Il a adhéré des groupes Facebook. Là, il jase avec du monde. Puis là, il veut essayer de faire du jerky. Du jerky, c'est comme des espèces de lanières de viande séchée, comme là, dans le fond, qu'on... Moi, j'adore ça, là. J'adore. Et puis là, c'est ça qu'il m'a dit. Il dit, ben là, ben, tant qu'à sortir de la maison pour aller rencontrer l'agent d'immeuble, il dit, je vais passer à l'épicerie. Et puis, en fait, je vais passer chez le boucher, aller chercher un morceau de viande pour essayer de faire du jerky. Donc, il est parti pour une petite portion de l'après-midi. Donc là, je m'excuse, comme je vous ai dit, là, je suis en train de manger en même temps. Donc, c'est sûr que quand ça va couper, je vais arrêter de parler. C'est juste parce que je prends une bouchée, là. Donc, inquiétez-vous pas, là. Donc, c'est ça. Fait qu'il va aller chercher un morceau de viande. Puis, il y a une autre petite commission à faire aussi. Il voulait acheter comme un petit robot, là, pour que la piscine se lave toute seule. Donc, il voulait aller au Canadian Tire pour aller chercher ça. Puis là, en même temps, j'ai demandé, j'ai dit, c'est parce que là, en fin de semaine, qui vient juste de passer, on est allé en bateau. Et puis là, avec les 3 filles, dans le fond, ce qu'on essaie de faire quand on va en bateau avec les filles, c'est qu'on on se lève le matin, et puis là, on fait faire comme une petite sieste d'avant-midi à la plus jeune. Pendant ce temps-là, moi, je vais à l'épicerie pour aller chercher des sandwichs déjà toutes faites, puis des petits trucs qu'on puisse mettre dans la glacière pour notre lunch. Puis quand je reviens, je prépare le bagage. Fait que, je change les filles en maillot de bain, on met de la crème solaire, on prépare les vestes de sauvetage, on met dans la glacière notre repas. Donc, je vais faire j'aime ça faire plusieurs couleurs en même temps ces temps-ci, là, parce que, je vous le dis, là, j'ai juste hâte qu'elle se finisse. Fait qu'on dirait que j'y vais, je fais 3-4 couleurs en même temps, là, juste pour que les sections se finissent plus vite. Fait que let's go, on y va. Go big or go home. Donc, puis là, ben, vers à peu près 11h30 le matin, on réveille la plus jeune, qui a fait à peu près 1h30 de sieste habituellement. Et puis là, on part en bateau. Fait que là, quand on part, on monte vers... nous, on est un peu plus en campagne, là. Nous, dans le fond, dans notre région administrative, on est le plus à l'est de la région. Ben, le plus. En tout cas, on est dans les sections le plus à l'est de la région. Et puis, on s'en va plus vers l'ouest, là, quand on monte en bateau. Ou qu'on descend, peu importe. Je sais pas si la rivière, elle monte ou elle descend, quand on se dirige par là, là. Puis, on s'en va jusqu'à une plage. Puis, rendu à la plage, ben, on accoste, on joue un peu, les filles jouent un peu dans le sable et tout ça. Puis au bout d'un certain temps, mais on remonte. Donc, ça nous fait une belle petite journée de bateau. Et puis, il y a possibilité aussi d'aller dans l'autre sens de la rivière. Et puis ça, c'est encore plus à l'est. C'est plus vers Grenville, Grenville-sur-la-Rouge. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui vont connaître, là, mais Grenville-sur-la-Rouge, là, il y a une espèce
À un moment donné, en plein milieu de la rivière, là, tous les bateaux sont accostés dans le milieu de la rivière. Il y a une espèce de gros banc de sable. Je vais juste vous replacer un peu. Il y a une espèce de gros banc de sable en plein milieu de la rivière. Puis tous les bateaux arrêtent là, veux pas. Je vous le dis, vous débarquez en plein milieu de la rivière, là, puis vous en avez à la taille. C'est absolument ridicule. Fait que tous les bateaux s'arrêtent, jettent l'ancre et s'amusent. Fait que dans le fond, c'est comme, au lieu d'être accosté à une plage, on est comme en plein milieu de l'eau, puis on s'amuse là comme dans l'eau. Et puis, c'est plus long monter par là, quand on s'en va dans ce sens-là. Je vous dirais que c'est tout dépendamment de la vitesse qu'on roule, là, mais c'est entre 1 heure et 2 heures de bateau se rendre jusque-là. Fait que là, en fin de semaine, quand on n'est pas allé là, mais on est allé faire notre petite ride habituelle, là, qui est un peu moins longue. Fait que là, j'ai dit, hey, ça serait le fun si on pouvait inviter nos amis. C'est parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que notre bateau, c'est pas un très, très, très gros bateau. C'est un bateau de plaisance. Je pense que c'est un 19 pieds. Donc, c'est un bateau de plaisance normal. Là. Et le bateau, il a une capacité de, je crois que c'est 9 personnes. Mais on s'entend que 9 personnes, c'est serré, là. Surtout 9 adultes, c'est serré. Donc, c'est sûr que là, nous, on est une famille de 5. Si on est une famille de 5, ça fait serré d'essayer d'inviter une autre famille. T'sais, mettons, moi, une de mes bonnes amies, sont 4 dans la famille, 5 plus 4, ça fait 9. 4 adultes, 5 enfants, c'est beaucoup. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire garder la plus jeune? Parce que c'est toujours un peu plus difficile, parce que quand on revient habituellement de notre... quand on est sur le chemin du retour, souvent, elle me dort dessus. Je vais vous mettre une petite photo là, de quand on est revenu justement ce dimanche. Là, elle était endormie sur moi. Donc, c'est toujours plus difficile avec elle, parce que, elle est jeune encore. Elle va avoir 17 mois. Donc, ça y prend ses siestes. Et puis même à milieu, là, même Adaline, elle s'est endormie toute seule dans le bateau. Là. Tout croche, le cou cassé, mais écoute. Qui n'a pas fait ça dans sa jeunesse, sans tomber endormie, tout croche, le cou cassé dans un véhicule. Hein? Fait que c'est un peu le même principe. Là. Donc, elle est tombée endormie. Alors, on l'a laissé dormir un petit peu. Là. Puis là, je me suis dit, si on fait garder la plus jeune, puis qu'on invite, mettons... Mais là, je voulais pas dire, mettons, à ma chum de fille, fais garder ton petit... Parce que dans le fond, elle, elle a 2 enfants. Sa plus vieille de ses enfants est la même âge que ma plus vieille. Légèrement plus jeune, là, 7 mois de différence, un peu plus jeune. Fait qu'elle va avoir 4 ans. Moi, la mienne a déjà 4 ans. Puis son plus jeune, il a le même âge que ma plus jeune. Fait que moi, j'ai eu 3 enfants pendant le temps qu'elle en a eu 2. Puis là, son plus jeune, c'est ça, lui aussi, il va avoir 17 mois. Il y a 2 semaines de moins que Ophélie, là. Donc, lui, il a 16 mois et demi. Puis, même chose, là, il est comme dans un âge qu'il a besoin de sa sieste, puis tout ça. Puis, en tout cas, fait que là, je me suis dit, je vais essayer d'être subtile, sans dire, fais garder ton petit, puis amène juste ta grande. J'ai eu un moment que je pensais que j'avais vu une fourmi passer par terre, là. Donc, je voulais quand même être subtile sans dire carrément, fais garder ton petit, puis je veux juste t'amener ta grande. Enfin, je trouvais que c'était un peu bitch de dire ça, hein? C'était un peu bête. Je me suis dit, je vais essayer de dire subtilement, hey, ça serait le fun que vous veniez en bateau avec nous. Moi, je vais faire garder ma plus jeune et je vais emmener mes 2 grandes. Puis, on va pouvoir monter en bateau vers Grenville, puis on va avoir du plaisir, puis on va pouvoir faire de la tube, puis je vais essayer de regarder, voir si je pourrais pas trouver des skis nautiques, une wakeboard, puis tout le tralala. Hey, là, de tout de suite me répondre « Oh mon Dieu, c'est certain, on n'a rien de prévu, je suis toute excitée, c'est vraiment fin que vous pensez à nous, c'est sûr que... » Là, elle, sa plus grande, par exemple, a dit, elle est partie en camping avec sa grand-mère pendant 1 semaine.
Fait que c'est sûr que sa plus vieille elle sera pas là, mais elle dit, c'est sûr que je vais demander à mon père qui garde le petit, fait qu'on va être juste nous deux les adultes. J'ai dit, ben parfait. J'ai dit, si toi, ça te dérange pas, j'ai dit, nous, on va avoir les 2 plus grands enfants, mais j'ai dit, au moins, on va être un ratio de 4 adultes pour 2 enfants. Tu sais, c'est quand même super bien, surtout considérant le fait que qu'on veut faire des sports nautiques aussi. Tu sais, il y en a qui veulent faire de la tube et tout ça. Elle, là, était toute énervée. Fait qu'on est tout en train de planifier ça. Là, nous, on avait déjà une tube là, pour faire de la tube, mais c'est plus pour faire pas des trucs, mais plus pour faire des cascades, là, on va dire en guillemets. T'es comme pas vraiment bien assis là-dedans. Là. C'est vraiment, là, t'as juste les foufounes à peine assis dedans, puis en tout cas, mettons qu'elle n'est pas, genre, je mettrais pas Jasmine dedans pour lui dire « Hey, viens l'essayer ». Non, 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 jamais. C'est trop intense. Mais là, je me suis dit, ben ça serait pratique parce qu'à cette heure, il existe des tubes à 3 passagers et 4 passagers. Là, je vais ranger mes diamants. Je vais prendre une petite bouchée en même temps. Continuer mon histoire après. Bon. Donc, il existe maintenant des tubes à 3 passagers et à 4 passagers. Puis des tubes que tu es quasiment comme assis dedans. Tu es vraiment comme assis, puis tu es à côté. Là. C'est vraiment bien fait. Fait que là, je me suis dit, ben je vais regarder si je pourrais pas en trouver une pour en acheter une à 3 passagers. Puis éventuellement, au pire, on revendra celle à 2 passagers qu'on a. Puis, parce que, tu sais, on a 3 enfants. Là. À un moment donné, ils vont être assez vieilles pour être capables d'y aller les 3 ensemble en même temps. Fait qu'au moins, on va l'avoir déjà en stock. On s'entend? Mais j'en ai trouvé une sur Amazon. Puis en plus de ça, la livraison, c'est jeudi. Fait que c'est parfait. Fait qu'on va avoir notre tube ce jeudi. Et puis là, je me suis dit, ben là, j'aimerais vraiment ça. Moi, j'ai déjà fait du ski nautique quand j'étais un peu plus jeune. Et puis là, ça fait longtemps que je veux essayer la wakeboard. En français, je sais même pas c'est quoi. Planche de surf? Tractable? En tout cas, c'est comme du ski nautique, mais c'est une planche. Fait que c'est, imaginez, mettons, à l'hiver, les sports d'hiver. Mettons, il y a la snowboard, la planche à neige, puis il y a du ski, ski alpin. Bon, ben imaginez ça, mais sur l'eau. Fait qu'il y a les skis nautiques et il y a la wakeboard, qui est dans le fond juste une planche et tes 2 pieds dedans. Et ça fait longtemps que je veux l'essayer, la wakeboard. Fait que là, je dis à mon chum, moi, je suis sûre que dans nos amis Facebook, on doit être capable de trouver quelqu'un qui serait assez gentil pour nous en prêter une pour une journée. On veut juste l'essayer, là, tu sais. Puis, en plus, c'est pas pour prêter à quelqu'un d'autre, c'est pour nous, c'est pour moi, personnellement, c'est vraiment moi qui veux l'essayer. Ben, j'ai fait le post Facebook, puis quelques heures plus tard, j'ai une de mes connaissances qui a gentiment dit « Hey, je pourrais te prêter la mienne, la seule chose, c'est qu'elle est rose. » Ben, je dis, il n'y a pas de trouble, là, qu'elle soit n'importe quelle couleur. Puis je dis, de toute façon, c'est pas Mathieu qui va l'essayer, c'est moi qui veux l'essayer. Fait que je m'en fous complètement. Fait qu'aujourd'hui, ben c'est ça, là, mon chum s'en va chercher chez elle. Elle nous la prête pour, je sais pas, pour longtemps. Parce que dans le fond, ça ne dérange pas de nous la prêter tout de suite, là. Fait que mon chum, il s'en va chercher ça chez eux. Je suis tellement énervée, là. Je suis vraiment contente. Fait que tout se met en place. On va avoir notre tube, on va avoir la wakeboard. On a 4 adultes pour 2 enfants. Écoutez, il manque juste la température. Il faut que la température soit au rendez-vous. Fait que je voulais juste vous dire comment heureux qu'on était de pouvoir faire ce petit je sais pas, j'appellerais pas ça un voyage, là, mais cette belle petite journée-là de bateau avec nos amis. Puis, tu sais, on en faisait beaucoup avant.
d'avoir les enfants, mais tu sais, avant d'avoir les enfants, là, t'avais pas d'attache, là, tu pouvais décider de, bon, ben moi, ça me tente de partir aujourd'hui, je vais partir, puis j'ai pas besoin de faire de sieste à quelqu'un, j'ai pas besoin d'emmener une doudou dans un stock, un susu dans un stock, puis, ben non, là, tu sais, t'as pas besoin de penser à tout ça, là, t'as juste ton corps à penser, là, t'sais. Fait que je suis bien contente. Alors, j'ai très, très hâte à ce dimanche. On a prévu ça pour dimanche. Donc, j'espère vraiment que la température va être au rendez-vous. Pour l'instant, il annonce soleil, puis avec 40% de chance de pluie. Fait 40%, quand il fait vraiment chaud et humide, souvent, ils n'ont quasiment pas le choix d'annoncer des pourcentages. Là, puis souvent, ça tombe la nuit. Donc, je suis pas inquiète, là. Je pense qu'on, je vais le dire entre guillemets, là, je pense qu'on mène une bonne vie, là. Je pense qu'on va être en mesure d'avoir de la belle température. Je vais aller me prendre une autre petite bouchée. Là, vous savez quoi? Les bouchées, ça me fait penser à quelque chose. J'ai eu un commentaire récemment sur une vidéo qui date de plusieurs mois. Et le commentaire me disait que, comme quoi, qu'au bout de 2 minutes, il était plus capable de m'écouter parce que je fais des bruits de bouche. Puis que je dois vraiment corriger cette habitude-là. Premièrement, tu me dis ça sur une vidéo qui date d'il y a des mois. Donc, clairement, si tu essaies de te rattraper, si tu es nouvellement abonné et que tu essaies de te rattraper sur ma chaîne, puis que tu vas réécouter toutes les autres vidéos qui viennent par la suite, et que ça te dérange, eh bien, c'est plate, hein? Mais ça va te déranger pour bien des vidéos parce que, je veux dire, j'en ai fait plein d'autres après ça. Autre chose que... Là, après ça, ben, c'est sûr que moi, j'en ai parlé à mes amis, là, vous savez. Puis, Sandra m'a dit quelque chose que je me devais de vous partager parce que j'ai trouvé ça juste trop parfait et je me souviens plus, je crois qu'elle m'a dit qu'elle a pris ça sur le TikTok d'une, je sais pas qui, là, d'une madame, là, tu sais, une madame a parlé sur TikTok et a dit ça. Si tu as une remarque à faire à quelqu'un, comment elle m'a dit ça? Elle a dit, quand tu as un commentaire à faire sur... Ou si, non, si quelque chose te dérange de quelqu'un, pose-toi la question. Est-ce que cette chose-là, la personne est capable de modifier ça en dedans de 5 secondes? Exemple. Tu as un brocoli de poignée d'Inde. Tu as un poil de nez qui te dépasse du pif. Tu as... je sais pas, à la limite, tu pues du tour de bras ou tu pues de la bouche ou, tu sais, dans le sens que tu pourrais aller te laver ou, tu sais, en tout cas. Si c'est quelque chose, si c'est un comportement que la personne peut, un comportement ou un trait physique que la personne peut modifier en dedans de 5 secondes, tu peux te permettre de lui dire. Mais si c'est un trait que la personne ne peut pas modifier, son apparence, sa grosseur, sa façon de parler, c'est des trucs dans ce style-là, abstiens-toi. Abstiens-toi de le mentionner. Parce que clairement, la personne ne va pas modifier qui elle est pour te faire plaisir, toi. Donc, si ça t'énerve, ben, va-t'en. Ou bien fais avec. Donc, j'ai trouvé ça très... Là, c'est sûr que la manière que je l'ai dit, j'ai probablement déformé tout ce que la madame à la base a dit, là, mais c'est l'essentiel de ce qu'elle disait. Puis j'ai trouvé ça très... C'est très intelligent parce que
je veux dire, que je me fasse faire le commentaire, ça m'a même pas dérangé, ça m'a même pas mis fâché ni rien, mais je trouve ça un peu niaiseux que tu as perdu ton temps à faire ce genre de commentaire qui visiblement ne servait à rien et tu as perdu ton temps et t'as fait perdre mon temps pour un trait qui ne changera pas, là. Je veux dire, je ne changerai pas ça, là, de ma personnalité pour te faire plaisir, surtout sur une vidéo qui date des années 1800, là. Je veux dire, c'est une vidéo qui date d'il y a des mois, là. Visiblement, si tu écoutes toutes les autres vidéos qu'il y a par la suite, je vais les faire encore, ces bruits de bouche-là qui t'énervent, là. Fait que de manger mes bouchées, ça m'a fait penser à ça. Ah, je te dis, hein, ça prend de toutes sortes de monde pour faire un monde. Bref. Puis de manger, ça m'a aussi fait penser dans la saga de l'épicerie. Ben oui, on revient là-dessus, dans la saga de l'épicerie. J'étais quand même fâchée, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est des choses qui arrivent. J'ai commandé l'épicerie cette semaine, je pense, pour samedi. Ouais, c'est ça, samedi. Fait que là, samedi matin, je m'en vais la chercher. Puis quand tu commandes ton épicerie en ligne et qu'il y a un produit qui n'est pas disponible, eh bien, ils vont te donner un produit de substitution. Donc, le produit, ben, je vous en ai déjà parlé, là, comme quoi que je trouvais ça niaiseux, des fois, les produits, comment ils sont substitués. Bref. Cette semaine, la caisse de 12 canettes de sangria Pépito était en spécial. Fait qu'au lieu d'être 22 $, elle était 18 $. Fait que là, moi, je me suis dit, ah, ben, c'est une aubaine. Je vais en prendre 2 caisses. Donc, 2 caisses de 12 qui fait 24. Mais il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Fait que là, au lieu de me donner 2 caisses de 12, eux autres, ils se sont dit, je vais lui donner 4 six-packs. Donc, 4 fois 6, 24. On s'entend, c'est la même quantité. Mais les six-packs, eux, ils sont 13 $ chacun. Donc là, si vous faites le calcul, en tout cas, moi, c'est 13,99 là. Fait que moi, j'ai fait le calcul, là, les 13 fois 4, ça donnait à peu près 57 $. OK? Là, comme je vous dis, j'ai fait le calcul avec les cents, là. Fait que je vous dis des chiffrons, là. Dites-moi pas, ben, t'as mal calculé. Ça me donnait 57 pièces. Mais si je faisais, mettons, 2 fois le 18 $, ça me donnait, mettons, 2 fois 18, c'est quoi, 36? Je pense que oui. En tout cas. Fait que là, j'ai dit, OK, mais là, j'ai payé 57 $ parce qu'ils n'ont pas ajusté le prix, là. Ils m'ont chargé vraiment les 6 packs individuellement. Ils m'ont chargé 57 $ alors que j'aurais dû payer 36. Fait que là, moi, j'appelle. C'est quand même une bonne différence, là. C'est quand même 20 pièces de différence, là. Fait que j'appelle. J'ai une erreur dans le prix, nanani, tout ça. Fait que là, la petite fille au téléphone, ouais, ben dans le fond, c'est parce que j'ai oublié de vous le mentionner. Là, il aurait fallu que je vous le mentionne au téléphone quand je vous ai téléphoné pour vous dire les produits qui étaient substitués. Mais la politique de substitution, donc de remplacement des prix, ne peut pas s'appliquer sur de l'alcool. OK, mais dude, parce que si tu me l'avais dit quand tu m'as appelé, là, je les aurais pas pris. Les six-packs, genre aucun, même pas un. Je paye 20. Tu sais, dans le fond, là, le montant que je paye de plus en ce moment, là, ça l'équivaut à si j'avais eu un 3e 12 packs gratuit, là, parce que c'est 20 $ de plus. Tu sais, je comprends que tu as oublié, mais en même temps, moi, franchement, tu sais, c'est 20 $, là. En tout cas. Ouais, je m'excuse. Je dis, ben, c'est correct, là, je le saurai pour la prochaine fois, mais ça aurait été plaisant de le savoir au téléphone parce que clairement, j'aurais pas pris les produits, point. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, je suis pas alcoolique au point que j'en ai vraiment besoin, là, hein? Fait que je les aurais pas pris, les produits, là. Fait qu'en tout cas,
Fait que c'était juste ça, ma petite frustration de la semaine sur l'épicerie. Ouais, c'est ça. Et je te dis, déjà que ça a monté le prix, c'est ridicule, là, depuis la COVID, là, c'est absolument effrayant. Que là, en plus de ça, tu sais, je comprends qu'ils sont pas obligés de les faire, les substitutions, puis de nous charger moins cher pour un produit autre. Sauf qu'en même temps, si tu veux pas les faire, ben enlève-les de ta politique. Fais juste pas les faire. Donc, en tout cas, moi, ça m'a titillé un peu, pas mal. Bon, là, je vais vous couper 30 secondes d'écart parce que mon nez, il coule. Puis là, c'est pas vrai que je vais me moucher on cam. Puis en même temps, ben, je vais aller me chercher quelque chose à boire tant qu'à y être, hein? Parce que là, je mange, mais j'ai rien à boire. Donc, je vais aller me chercher un petit verre d'eau. Fait que je vous reviens. OK, let's get back to business. Alors, je voulais vous parler aussi... je sais pas c'est quand, donc, c'est-tu... Ben, c'est-tu... J'achèterai des mots. C'est cette semaine. Non, c'est jeudi. Non, vendredi. En tout cas, la semaine passée, dans le fond. Je sais pas pourquoi j'ai dit cette semaine, mais bon. Vous vous souvenez quand que mon ancienne boss, là, dans le fond, mon ancien patron, m'avait téléphoné pour me proposer un poste. Donc, j'en avais discuté avec mon conjoint, puis mon conjoint n'était pas d'accord avec le fait que je retourne travailler parce que j'allais faire... j'allais travailler certains soirs la semaine, et puis lui, il voulait pas ça. Donc, j'avais refusé et j'ai donné ma démission. Puis à ce moment-là, quand j'avais eu l'offre de mon ancienne patronne, j'avais téléphoné à l'ancienne garderie pour vérifier s'il y avait de la place pour mes deux plus jeunes, dans le fond, parce que ma grande, elle rentre à l'école. Et puis, elle m'avait dit, ben j'ai pas de place pour les deux, j'aurais eu de la place juste pour une. Fait que j'ai dit, ben regarde, c'est pas grave. C'est ça, c'est pas grave. De toute façon, j'ai refusé l'offre, là, puis tout ça. Ben là, elle m'est revenue vendredi, elle m'a dit, ben finalement, j'aurais de la place pour deux. Pour tes deux plus jeunes. Parce que y a une maman qui retire ses enfants de la garderie, elle a trouvé une place en CPE. Ah. Ben là, on dirait que ça m'a comme allumée. Pas allumée pour retourner travailler à la banque où j'étais. Mais moi, dans le fond, ça faisait un petit moment là, que j'y pensais, puis je me disais, quand mes enfants vont être tous à l'école, qu'est-ce que je vais faire? Moi, dans ma tête, je pourrais pas me permettre de continuer de rester à la maison. Je veux dire, ça serait pas une perte de temps, mais tu sais, là, je reste à la maison parce que les enfants, ça coûte cher en garderie. Mais quand ils vont être tous à l'école, je veux dire, j'aurais plus de but de rester à la maison. Là. Oui, c'est bien de pouvoir rester, de pouvoir faire le ménage, les repas puis tout ça, mais de rester temps plein, je trouve que je vais sûrement me tourner les pouces. Puis à un moment donné, je suis déjà une paresseuse de nature, là. Fait que moi, je me connais, c'est sûr que si ça arrive, je vais devenir une grosse larve, là, tu sais, là. Fait que je m'étais dit, quand tous mes enfants vont être à l'école, ben je vais essayer de me trouver... Ben probablement que rendu là, mon conjoint va être en mesure de m'engager dans sa compagnie. Et puis, je vais faire peut-être, mettons, travailler le mardi, mercredi, jeudi. Puis, exemple, le lundi et le vendredi, garder des journées pour moi pour faire le ménage, faire de la popote, faire les commissions, donc prendre les rendez-vous et tout ça. Et en même temps, avoir un petit moment aussi pour moi, juste pour moi. T'sais.
Et je m'étais déjà fait ce scénario-là dans ma tête. Mais tu sais, quand tous les enfants vont être à l'école, c'est dans plusieurs années, là. Je veux dire, Ophélie, elle a 17 mois. C'est quand même dans un bout. Mais là, avec l'opportunité que la garderie me dit, ben j'aurais de la place pour tes 2 plus jeunes. Là, je me dis, OK. Admettons que la grande est à l'école, que mes 2 plus jeunes sont à la garderie et que moi, je ne suis pas à la maison à temps plein, mais je me trouve un travail qui reste flexible. Donc, quelque chose de pas très gros, là. Que je puisse être en mesure d'être avec mes enfants pour toutes les journées pédagogiques que l'école implique, parce qu'ils ont comme une journée pédagogique aux 2 semaines. C'est absolument ridicule. Donc, que je puisse être à la maison avec toutes les filles pendant les journées pédagogiques et que je puisse aussi aller porter les filles le matin et aller les rechercher le soir, parce que la grande, elle, ça va être, je pense, c'est 7h50 le matin qu'elle commence, puis c'est 15h25 qu'elle finit le soir. Donc, être en mesure de pouvoir, ben oui, entretenir la maison et en même temps travailler un tout petit peu, puis en même temps pouvoir faire la taxi-mom, là, tu sais. Et puis là, je me suis mis à penser aussi, ben essayer de trouver une job qui implique pas de payer beaucoup d'impôts non plus, c'est juste un petit quelque chose. Fait que j'en ai convenu qu'il faudrait que je fasse à peu près 10-15 heures semaine pour être juste dans le bon timing de tout ça. Alors là, j'en ai parlé à mon conjoint. J'ai dit, tu sais, sans retourner où est-ce que j'étais, essayer de trouver quelque chose de flexible. Si on accepte les places en garderie, ça veut dire que je me donne aussi du temps pour... Tu sais, je suis en mesure de me le permettre, là, d'aller retourner à la garderie, puis de me donner quelques semaines avant d'être capable de trouver un emploi. Puis si ça ne fonctionne pas, j'annule la garderie, puis je ramène les filles à la maison, là. Qui ne sait rien n'a rien, là. Donc, il m'a dit, ben oui, c'est une bonne idée, puis, tu sais, si ça reste que c'est flexible, c'est parfait. Puis là, ben j'ai demandé, je dis, ben toi, est-ce que ta compagnie est prête à m'engager tout de suite ou pas encore? Il dit, je ne sais pas à 100% encore, mais il dit, là, je tombe en vacances pour 2 semaines, fait qu'il dit, on va s'asseoir, puis on va regarder, puis on va en discuter. Donc, c'est ce qu'on devrait faire cette semaine pour voir, mais de toute façon, j'ai déjà accepté les places à la garderie. Donc, même si lui, il me dit, ben je suis pas prête tout de suite, lui, mettons, à m'engager, ben c'est pas grave. J'ai quand même accepté les places à garderie, puis j'essaierai de trouver un petit quelque chose. Tu sais, je me verrais bien dans une commission scolaire ou pour soit la ville ou la municipalité ou tu sais, dans un petit bureau de comptable ou des trucs comme ça, là, tu sais, un petit mini-poste, là, vraiment tout petit mini, là, comme je veux faire 10-15 heures semaine, pas plus. Puis je veux pas non plus me déplacer à l'autre bout de la planète, là, parce que je redescends pas en ville, là. Je veux rester dans mon petit patelin. Donc, c'est sûr que je suis un peu difficile sur qu'est-ce que je regarde, mais si ça marche pas, puis qu'en octobre, j'ai rien trouvé encore, parce que là, les places à garderie, ça serait fin août. Donc, je continue à garder les petites pour tout l'été. On profite de toutes nos vacances, tout le monde ensemble, toute la famille ensemble. Et puis, fin août, quand ma grande commence l'école, les petites, eux autres, vont retourner à la garderie, puis moi, je vais commencer une recherche d'emploi. À moins que mon chum me dise oui, c'est bon, je peux te donner 10 heures semaine. Là. Donc, voilà, c'est ça les nouvelles par chez nous. Fait que, il y a rien que les fous qui ne changent pas d'idée, puis qui ne sait rien à rien. Alors, on va essayer. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Fait que c'est sûr que si je suis en mesure de faire seulement que 10 heures semaine, je vais pouvoir continuer à vous présenter du contenu assez régulièrement. Quoique là, cet été, je vous laisse un peu aller, là. En fait, tu sais, quand je vous dis que je suis paresseuse, c'est que les vidéos, je les tourne.
Mais après ça, je suis trop paresseuse pour les monter et les mettre en ligne. Fait qu'en ce moment, dans mon téléphone, je dois avoir à peu près 4-5 vidéos que j'ai juste pas encore montées et mis en ligne. Alors, c'est Stéphanie la paresseuse. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Puis en plus de ça, il faut que j'essaye d'être sa coche, là, parce qu'avec le Diamond Painting Squad Quiz, on a des journées... on s'est fait un petit horaire avec les filles, puis on a des journées spécifiques qu'on doit publier et tout ça, là. Donc, il faut que je m'enligne là-dessus, là. Faut que je sois certaine de quand est-ce qu'il faut que je fasse et que je mette la vidéo, parce que sinon, les filles seront pas contentes. Ils vont me taper sur la tête. Alors, voilà. Fait que moi, dans le fond, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je vous ai parlé quand même assez longtemps, donc je vous ferai pas une deuxième portion. Je vais essayer de vous mettre ça en ligne rapidement. Vous entendez le petit ouf dans ma voix quand je dis rapidement, ouf. Puis honnêtement, ça fait du bien que mon conjoint soit en vacances, là, parce que ça, là, je travaille sur la boussole depuis ce matin. Il est quelle heure, là? Il est 1h l'après-midi. J'ai commencé à 8h ce matin. C'est sûr que ça a été entrecoupé, là. Genre, je m'en vais aux toilettes. Je dis, ben, il faudrait que je lave ma toilette. Je lavais ma toilette. J'ai dîné. C'est sûr que ça a été entrecoupé de... ben, il y a une couche de changer. Je change une couche. Je m'en vais faire du lavage. Tout ça. C'est sûr que ça a été entrecoupé. Fait que je vous dirais pas que ça fait... Mais quoi, ça ferait 5 heures, dans le fond? 8 à 13, ça fait 5 heures. Fait que je vous dis pas que ça fait 5 heures non-stop, mais entrecoupé de petits moments ici et là. Je dois en avoir fait un bon 4 heures. 4 heures d'affilée, parce que dans le fond, si je revanche à peu près 1 heure de zigonnage ici et là. Ouais, ça doit faire ça à peu près. Donc, je suis sûre que mon conjoint, à ce soir, il va faire bon, là, tu vas-tu la lâcher, ton épée? Fait que c'est pour ça que je veux, en même temps, c'est pour ça que je veux m'effoirer dans le salon, là, puis faire un peu de point de croix, là, pour me changer un peu les idées, puis j'ai le cou un peu qui commence à chauffer, là. Puis aller manger le restant de ma salade de pâtes. On n'a pas pris beaucoup de bouchées. Fait que je vais faire les 2 couleurs que j'ai sorties là, puis après ça, je vais flexer, mais c'est pas mal terminé. Mais il me reste juste cette section-là. Je vous dirais que là, cette toile-là, là, je sais, je le dis souvent, arc. Rivière, symbole, confetti. Confetti. En fait, j'aime ça les confettis. C'est pas ça le problème. C'est que je l'aime tellement pas que je veux la faire rapidement. Et je suis pas capable de la faire rapidement parce qu'il y a trop de confettis. Donc là, c'est comme ça alimente encore plus ma haine envers cette toile. Je vous le dis, là. C'est dégueu. Donc, sur ce, je vous laisse là-dessus. Ah, non. Attendez. Je vous laisse pas là-dessus. J'ai menti. Donnez-moi 2 secondes. Donc, ça fait un petit moment que je vous dis que je voulais vous la faire tirer. C'était, souvenez-vous, une toile que j'avais eue en partenariat. C'est une toile en diamants spéciaux. C'est... Bon, le toolkit, il vient de prendre le bord. C'est un cheval en diamants spéciaux. Donc, c'est une toile qui fait... Bon, c'est même pas écrit la grandeur. Ben, donnez-moi 2 secondes. Je vais vous mesurer ça 3 secondes et quart plus tard dans mon petit panier que je trouve pas. Ah, il est là. Je le cherche toujours, ce maudit tape. Bon, OK. C'est une toile qui mesure 30 par 40, mais bord blanc inclus. Fait qu'en réalité, c'est du 34... c'est du 24-34, puis c'est partiel là, à diamanter, mais il y a quand même beaucoup à diamanter. Là. Donc, c'est une toile en diamants spéciaux. Il y a 14 couleurs ou slash symboles de diamants spéciaux. Les petits diamants sont juste ici. Donc, c'est un petit cheval. Je vous la fais tirer.
On va y aller comme les dernières fois. Donc, on veut un mot-clé dans les commentaires si vous aimeriez la gagner. Si vous ne voulez pas la gagner et que vous voulez faire un commentaire quand même, là, libre à vous. Là. Donc, faites le commentaire, faites juste pas écrire le mot-clé. Pour aujourd'hui, le mot-clé, ça va être soleil. Donc, si vous aimeriez gagner la toile, faites simplement écrire soleil dans les commentaires. Pour cette fois-ci, je vais ouvrir le concours seulement qu'aux gens du Québec. Tout simplement parce que dans les derniers concours, ça a été souvent, en fait, ça fait 3 fois de suite que c'est des gens de la France qui gagnent. Et puis, mon tout premier, ça avait été une Québécoise. Donc, j'aimerais donner la chance aux Québécois, là, un peu plus, là, de gagner à ce moment-là, cette toile-là. Et puis, ben c'est ça. Donc, pour cette fois-ci, c'est seulement pour les gens du Québec. J'ai rien d'autre à dire. Ah oui, on est aujourd'hui le mardi, le 20 juillet. Donc, je vous donne jusqu'au mardi le plus 7. Ça va être le 27, I guess. Donc, je vous donne jusqu'au 27 juillet pour participer. Le 27 juillet, je vais faire le tirage. Donc, vous allez voir dans les commentaires ceux qui ont inscrit le mot-clé soleil. Et puis, je vais vous faire tirer à ce moment-là la toile parmi vous. Encore une fois, je m'en excuse, mais j'ouvre le concours seulement pour les gens du Québec. Alors voilà, j'espère quand même que vous aurez apprécié ce petit, ben, je ne vais pas dire mini-vlog, là, parce que je sais qu'il a duré plus longtemps que ceux qui appellent ça des mini, mais on va dire ce petit vlog. Donc, d'avoir un petit peu des nouvelles. C'est sûr que la semaine prochaine, là, mon conjoint, c'est ça, il est en vacances. Fait que je ne penserais pas vous en faire un la semaine prochaine parce qu'on part en camping pour un bon 4 jours. On va avoir notre journée de bateau. On s'en va au zoo aussi ce jeudi. Donc, on fait des activités familiales. Alors, je ne penserais pas vous en faire un la semaine prochaine, mais à partir de quand mon conjoint va retourner au travail, je vais essayer de revenir là, puis d'en faire un par semaine, là, comme je le faisais avant, pour vous donner vraiment des nouvelles et tout ça de notre petite vie de famille plate, mais c'est la vraie vie. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une très belle semaine. J'espère qu'il va faire beau par chez vous. On veut du soleil. Bye bye!